ma grande sœur va raconter une série Le loup qui voulait être un super-héros. En gros, traduction. Salut à toutes. Aujourd'hui, ma grande sœur chérie va vous raconter l'histoire du loup qui voulait être un super-héros. Du coup, c'est parti. Le loup qui voulait être un super-héros. Un matin, en se regardant dans son miroir, Lou eut une idée en tête. Et s'il devenait un super-héros, ce serait fantastique, s'écria Lou. J'aurais un joli costume, je sauverai les gens, et tout le monde m'adorera. Et je sauverai le monde. Au fond de lui, Lou se disait aussi que sa louve chérie serait très fière de lui. Pour devenir un super-héros, il faut un super nom. Comment vais-je m'appeler Spider-Lou? Non, je déteste les araignées. Bat-Lou? Super-Loup? Trop banal. Je sais, moi, je serai super qui sera fabuleux. Pour devenir un super-héros, il faut un costume. Lou alla frapper chez Demoiselle Yeti. C'était une couturière hors pair. Bonjour Titi, la salua Lou. Peux-tu me fabriquer un costume de super-héros, s'il te plaît? Toi aussi? Un super-héros? Le taquina Demoiselle Yeti. Et quels sont tes pouvoirs? Lou réfléchit en ce moment, puis il répondit, je ferai tellement rire les méchants qu'ils ne pourront plus me battre, et je les vaincrai facilement. Demoiselle Yeti rigola, si fort que la maison manqua à s'écrouler. Un peu inquiet, Lou se disait, Lou se dit qu'il devait apprendre à contrôler son super pouvoir pour ne mettre personne en danger. Attends, non, c'est bon. Tout en pleurant de rire, Demoiselle Yeti confectionna à Lou un costume super époustouflant avec des ailes intégrées au cas où il aurait besoin de voler. Avec toi? On ne sait jamais, dit-elle, avec son masque et sa cape assortie. Lou était vraiment super beau. Ainsi, habillé, Lou partit se promener dans la forêt. Il avait hâte de voir l'effet qu'il ferait. Passé le premier virage, il se retrouva nez à nez avec Gros Louis. Salut Lou, fit son ami. C'est carnaval aujourd'hui? Vous faites erreur, monsieur, répondit Lou d'une voix grave. Je m'appelle Super Extra Fabulou et je suis un super-héros. Oh, pardonnez-moi, s'exclame Gros Louis. Mais alors, si vous êtes un super-héros, vous devrez être super fort. En effet, répondit Lou, embobant le torse. Dans ce cas, pourriez-vous m'aider à ranger ce tas de bois? Je suis un peu faible, vous savez. Lou trouva que Gros Louis exagérait. Mais il accomplit cette première mission avec succès. Vas-y, tourne si tu veux. C'est ta chaîne, parce que tu veux. Pour être un super-héros, il faut quelqu'un à sauver. Sur son chemin, Lou aida 2 escargots à traverser. Et il rendit à ses parents les oisillons, tombés du nid. Tout ceci est bien gentil, se dit Lou, mais il est temps de retrouver une mission digne de moi. C'est cet instant précis qu'il entendit des cris. Sans perdre un instant, il fonça entre les arbres et déboucha
Près de la rivière, Louve et ses amis jouaient à la balle dans l'eau. À moi, cria Louve. Ni une ni deux. Lou plongea et traîna sa louve chérie jusqu'au rivage. « Qu'est-ce qui te prend, Lou ?» hurla-t-elle en recrachant de l'eau. « On s'amusait, c'est tout. »« Désolée, fit Lou. Je pensais que tu te noyais. » Ok, ouais, ok, tu connais l'histoire, toi. Mortifié, Lou s'expliqua. Rapidement, ce n'était pas comme cela que Louve allait être épaté. Il devait se rattraper et faire un coup d'éclat. Oui, mais quoi? Levant les yeux vers le ciel, Lou aperçut alors Joshua. Et le pauvre, il était coincé tout en haut d'un arbre. « Tiens bon, Joshua, j'arrive !» lui cria Lou. Lou s'élança Après ça, l'assaut. Oui. À l'assaut de l'arbre qui plia et patatras. Les deux amis basculèrent dans le vide. Lou réussit à déplier ses ailes un peu trop tard, malheureusement. Qu'est-ce qui t'a pris, Lou? Soupira Joshua. Soupira Joshua. À cause de toi, ma nouvelle paire de jumelles est cassée. J'ai cru que elle est très cassée. que tu étais en danger. Je voulais te sauver, expliqua Lou. Je suis super extra fabuleux. Super relou. Tu veux dire? Rochonna Joshua. Museau bas, Lou se traîna jusqu'à la rivière. Il en avait assez de jouer les super-héros. C'était un vrai fiasco. Près de l'eau, la barque de Gros Louis se balançait doucement. Lou se glissa à l'intérieur et il s'endormit aussitôt. Bien mal, lui en prit. Pendant qu'il dormait, le vent se leva et entraînait le petit bateau mal attaché dans le courant. Oui, mais Lou, c'est pas encore... Lou fut réveillé au sursaut. Prit la folie, la barque tournoyait dans tous les sens. Ouh là là! Il était dans un sacré pétrin. Cette fois, sur la rive, ses amis paniqués l'appelaient. Misère, il n'a pas de rame. Le désola Louve. Et il y a une chute d'eau juste après ce bouquet d'arbres. Il va se noyer, il faut l'aider. Comment fit Valentin? Il est trop loin. Mais déjà Louve s'était élancé. Rapide comme l'éclair, Louve fila le long de la rive avec agilité, escalada un arbre et entendit que l'embarcation passe au-dessus. Elle se laissa tomber et ralentit sur l'eau. Mais que fais-tu ici? Cria Lou. Ébahi. Je viens te sauver, hurla Louve. Allez, Ramon,
chacun d'un côté. De toute la force de leurs pattes, les deux loups se mirent à ramer. Et peu à peu, la barque se rapprocha de la rive. Quand ils furent assez près, Valentin se précipita pour les aider à accoster. Ouf! Il était sain et sauf. Mais attends, Léo, j'ai pas fini. Vas-y. Ah ouais, c'est vraiment t'es tourné. Tout penaud, Loup prit la patte de Louve. Merci Louve, tu m'as sauvé la vie, murmura-t-il. Moi, qui voulais être ton super-héros, c'est raté. Tu es mon héros à moi. C'est déjà bien assez, répondit Louve. Et je t'aime comme tu es, avec tes défauts et toutes tes qualités. Léo tient mon bras.